Comment osez-vous gronder mon chien? Il voulait simplement plaire à son maître. Et je ne ferai jamais de mal à une créature insignifiante qui trouverait grâce à vos yeux. Mais vous avez besoin d'une leçon. Vraiment? Quelle ambition! Comme vous le voyez, Barbas n'est pas un mauvais chien. Il est excitable, un peu chien fou parfois, cela dit. Il a embelli mon plan, mais en fin de compte, tout est pour le mieux. Et nous avons trouvé la cité mécanique. La petite puce se croit intelligente, mais mon plan est hors de sa compréhension. Cela dit, en retardant l'inévitable, vous avez causé quelques désagréments à mes associés. Vous resterez ici jusqu'à ne plus poser de menaces. Quelques décennies, cela devrait suffire. Maître. Silence, chien! Vous n'avez... Attendez. Qui ose faire irruption dans ma leçon? Je vous ai trouvé. Par ici. Oh, le vil Clavicus. Mauvaise nouvelle. Je vous ai perdu quelque part entre la cité mécanique et Vivec. Mais il a été assez simple de suivre votre signature énergétique jusqu'à ce sanctuaire d'Edric. Malheureusement, un pouvoir m'empêche de vous ouvrir un portail. Ce serait regrettable pour vous. Heureusement, je suis là pour vous aider. Enfin, avec Sunara. Dépensez un peu de l'énergie de Vivec sur la statue, et cela devrait créer la diversion suffisante pour que je vous sorte d'ici. Arrière, magicien importun! Ça fait mal, petite puce! Ça a fonctionné. Eh bien, ravi de vous voir en vie, assistante. Faites vite, étrangère. Vivec est presque épuisé. Il me reste peu de temps. Avez-vous réussi? Pouvez-vous restaurer mon énergie? Vous avez donc récupéré mon énergie dérobée et arrêté Barbas. Maintenant, rendez-moi ce qui m'appartient. Pour citer ma 75e exhortation. La certitude est la voisine de la peur. Rien n'est certain, mais j'ai confiance en vous, envers ce que vous avez accompli. Utilisez le bâton. Redonnez-moi mon énergie. Ou pas. D'ici peu, tout cela n'aura plus d'importance. Utilisez Sunara et restaurez mon énergie. Loué soit Vivec, il a recouvré son énergie. Remarquable. Ni un exalté, ni un ordonnateur n'aurait mieux fait. Vous avez démasqué un espion d'Edric parmi mes premiers officiers, avez ramené un dieu vivant des portes de la mort et avez sauvé tout Vardenfell. Bravo, mon ami. Comme le proclamera mon prochain sermon, la modestie est la parure du flatteur ou l'habit du sincère. Tout mon peuple s'associe à moi pour vous remercier. Même ceux qui s'opposent au tribunal vous doivent la vie. Vous avez fait beaucoup pour Vardenfell et pour moi-même. Mais comme le dit le guerrier, ne croyez pas la bataille terminée lorsque l'ennemi est mort. Il faut aussi remporter le cœur et l'esprit du peuple. Je dois donc vous demander un nouveau service. La gratitude est sa propre récompense, ai-je dit un jour aux foules de Kereben.
Mais j'ai découvert que nombre de mes adeptes préfèrent des témoignages plus concrets. Aidez-moi à récompenser ceux qui ont contribué à sauver Vardenfell pour rassurer mon peuple. Pour commencer, allez chercher le sceau de l'archichanoine de la salle de la sagesse. Il est temps de nommer un nouveau grand prêtre. Je vais réunir mon peuple, je vous retrouverai devant ma statue au canton central. Ce sera une cérémonie splendide, mon ami. Réjouissez-vous. Vous avez maudit les ténèbres à juste titre. Réjouissez-vous à présent du retour de la lumière. Les yeux et les oreilles du guerrier poète sont de retour. Juste à temps pour la foule qui s'amasse. Avez-vous trouvé le sceau de l'archichanoine? Continuez de le protéger car il représente non seulement mon loyal serviteur Tarvus, mais aussi le passé et l'avenir de ma prêtrise. Et prenez aussi ceci, pour vous aider dans votre prochaine tâche. Vous avez été mes yeux et mes oreilles dans ce monde. Soyez à présent mes mains. Ce modeste sac contient des cadeaux pour mes fidèles serviteurs. Mes bénédictions que vous donnerez à ma place. Vous m'avez servi dans l'adversité, venez aujourd'hui vous réjouir avec moi. Lorsque j'appellerai mes fidèles, fouillez dans le sac et donnez-leur le premier objet que vous trouverez. Ils entendront mes paroles de louange et de gratitude, mais c'est votre main qui les récompensera. Êtes-vous prête, amis de Vivec? Surveillant de Chiralas, avancez. Surveillant de Chiralas, vous avez sacrifié vos pierres de bénédiction pour aider le guerrier poète. Bravo. Prenez ces pierres rechargées et terminez de construire ma ville, après avoir pris du repos auprès de votre patiente épouse. Merci, Seigneur Vivec. J'agirai selon votre volonté. Barilza, avancez. Votre connaissance des mystères de mon frère Sotacil et des complexités de la magie des portails furent essentielles. Prenez ceci et utilisez-le bien pour mener vos expériences. Des gemmes emplies d'une fraction d'énergie divine. Incroyable. Quelle générosité. En les harmonisant bien, cela pourrait centupler l'efficacité des portails. Merci. Chanoine Lévul, agenouillez-vous devant moi. C'était... Le Seigneur Vivec m'appelle? L'archichanoine Tarvus nous a bien servi jusqu'à sa mort. Mais lorsque j'avais besoin d'aide, le chanoine Lévul a su accomplir tout le nécessaire. Voici donc l'archichanoine Lévul. Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais je m'efforcerai de le devenir. Merci. Et j'ai hâte d'en informer mes ancêtres.
Dans chaque poème, c'est la dernière strophe qui abrite le plus de sens. Vous qui étiez une étrangère à nos terres et qui êtes devenue une amie, à tout jamais, avancez. Vous vous présentez devant moi avec un sac vide, mais ne craignez rien. Comme je l'ai écrit, traitez bien vos ennemis et vos amis encore mieux. Sachez que je vous considère comme une très bonne amie. Acceptez-vous l'honneur que je vais vous conférer? Dorénavant, vous serez la championne de Vivec. Et en plus de mes remerciements, acceptez cette modeste récompense. Je prédis de grands succès dans votre avenir, mais pour l'heure, satisfaites-vous d'être l'héroïne de Morrowind. À présent, réjouissez-vous. Le guerrier poète proclame que tout va pour le mieux à Vvardenfell. Je ne le considère pas comme une véritable divinité, mais Vivec ne semble pas néfaste. Je vais bientôt retourner auprès de ma tribu. Je suis heureuse que nous nous soyons revus avant. J'ai perdu mon frère, dévoré par l'ambition, et suis devenue la championne d'Azura. De ce point de vue-là, j'imagine que je me porte un peu mieux. Je vais retourner auprès des tribus. Reprendre le travail de Shodala, avant qu'il ne décide qu'il était le Nérivarine. Pas directement. J'ai l'impression que des forces malveillantes se massent sur les plans d'Oblivion. Mais cela pourrait aussi bien venir de la gelée de scribe au fromage que j'ai mangé au déjeuner. Adieu, étrangère. Puisse la reine du ciel nocturne guider vos voyages. Combien de temps vais-je devoir rester ici? L'interaction sociale n'a jamais été mon fort. J'aimerais rentrer à ma tour et faire des expériences sur ce magnifique don que Vivec m'a fait. Je vois déjà des moyens d'améliorer les transports magiques. Moi? Au milieu de ces personnalités de marque? Lorsque j'ai reçu la convocation du seigneur Vivec, je ne me suis même pas changée. Je suis à la fois honorée et embarrassée. Des vacances. Shiralas n'a pas dû prendre de repos depuis notre mariage. Il paraît que Sédanine est magnifique en cette saison. Nous pourrions faire une croisière le long de la côte. Archichanoine? Je ne m'y ferai jamais. Mais ça a été une grande aventure, n'est-ce pas, mon ami? Si j'ai pu survivre à tout cela, je pourrais certainement être le grand prêtre du seigneur Vivec. Cela ne doit pas être bien compliqué. Lysarké repoussait les ténèbres, à jamais. Le guerrier poète immortalisera vos actes dans les histoires et les chants, mon ami. Vvardenfell n'oubliera jamais les souvenirs que vous avez rendus. À présent, partez. Voyez les merveilles de notre terre. D'autres ont besoin de votre aide, j'en suis certain.